une quinzaine d'années en tant que membre de ces 2 conseils économiques et sociaux. Voilà. En particulier, Evelyne a travaillé, et c'est très intéressant pour nous, sur des avis, à la rédaction de rapports et d'avis sur la RSE et sur les OMD et les ODD, ainsi aussi que des avis sur tout ce qui est politique commerciale. Donc, Evelyne a une immense richesse à partager avec nous aujourd'hui, enfin en tout cas un petit peu avec nous. Et auparavant, donc Evelyne a un passé de syndicaliste à la CFDT. Voilà, donc une très grande expérience donc dans tous les aspects sociaux et société civile. Et je remercie Evelyne donc d'avoir accepté d'intervenir, aussi d'avoir impulsé ce webinaire. Voilà. Alors, pourquoi le webinaire aujourd'hui? Donc sur quelles interactions entre les acteurs économiques et les ODD ou objectifs de développement durable qui ont été définis en septembre à l'ONU et approuvés donc à l'ONU. Donc c'est tout d'abord pour reparler un peu de RSE et PED ou de RSE et développement. Donc nous, notre site existe depuis 2006 et on a voulu essayer de mettre en valeur ce que les entreprises faisaient ou ce qui était demandé aux entreprises par rapport aux OMD, donc dès le début. Donc on s'est toujours positionné par rapport à l'action, enfin par rapport aux OMD et l'action des entreprises pour les OMD. Donc c'est un sujet qui nous est cher depuis longtemps. En fait, ce qu'on a toujours voulu mettre en valeur sur le site, c'est les entreprises par leur rôle économique, investissement, commerce, implantation, et aussi par leur RSE, ont un impact positif ou qui peut être aussi négatif sur le développement dans les pays en développement. Et on a toujours voulu essayer de suivre cet impact. Et voilà, donc après les OMD arrivant à leur terme, donc à la fin de cette année, en 2015, donc nous avons commencé à regarder ce qui se passait sur les ODD. En fait, donc on a suivi un peu toute la formation des ODD depuis 2012. Oui, le PowerPoint va défiler, Julien. Désolée, on y vient. Donc nous avons d'abord suivi la formation des ODD et maintenant qu'ils ont été lancés en début septembre, nous allons les suivre encore plus. Alors juste pour revenir pour revenir, mais d'ailleurs on va passer au slide numéro 2. Donc pour revenir aux ODD, donc en fait 2015 a été et encore une année extrêmement importante du point de vue du développement. C'est en fait donc en juillet il y a eu le lancement du programme d'action d'Addis Abeba pour le financement du développement. En septembre, donc, nous avons eu le lancement des ODD qui sont à atteindre en 2030 et en décembre, donc le finish, si je peux dire, et en ce moment, donc nous avons la COP 21 à Paris, où se décidera donc aussi un certain nombre de choses sur le changement climatique, mais aussi sur le financement de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, en particulier dans les pays en développement et en particulier parce qu'ils sont plus atteints dans un certain nombre de cas que les pays développés. Ils ont aussi plus de mal à réagir. Voilà, donc 2015 est une année charnière. Et voilà. Donc nous aujourd'hui nous allons vous présenter les ODD. Donc c'est Evelyne qui présentera les ODD dans leur cadre général parce qu'elle a vraiment le niveau, la vision pour le faire parce qu'elle a été impliquée dans beaucoup de travaux sur ces ODD. Et ensuite nous réfléchirons ensemble. Je vous proposerai une approche qu'on a construite ensemble. Je vous proposerai une approche sur comment les entreprises peuvent interagir et s'engager dans ces ODD, enfin entreprises ou acteurs économiques. Et en fait, cette approche est vraiment quelque chose qu'on lance comme ça et qui est vraiment à discuter, à se concerter, enfin à partager avec d'autres acteurs et doit faire l'objet en fait d'une démarche de consultation et en tout cas, nous, on n'a pas les RSE développement n'a pas la légitimité de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on propose une ébauche, mais c'est plutôt pour lancer donc une investigation, une consultation sur comment les acteurs économiques peuvent s'impliquer dans ces ODD. Voilà. Claire, est-ce que vous me dites que vous n'entendez pas? Est-ce que vous êtes revenu? Est-ce que c'est revenu le son ou pas? Ou est-ce que c'est l'internet chinois qui n'est pas très bon? Pas de coupé, d'accord. Alors voilà. Donc je vais en fait à présent donc donner la. Ah oui, alors aussi autre point qu'on voulait souligner, c'est que nous continuerons à suivre ce thème des ODD et nous ferons
d'autres webinaires sur les ODD. Et ce que nous essaierons de faire, c'est dans des prochains webinaires sur d'autres sujets, par exemple sur droits humains et entreprises, ou sur, qu'est-ce qu'on a de prévu la semaine prochaine, on a une PME sénégalaise qui est impliquée dans la RSE, qui va présenter ce qu'elle fait. Donc, à la fin de chaque webinaire, on va essayer de rechallenger, de reposer une ou deux questions sur les ODD par rapport au thème du webinaire. Et comme ça, on espère avancer et arriver petit à petit à mieux cerner en fait comment les entreprises peuvent s'engager les entreprises et les acteurs économiques en général peuvent s'engager dans les ODD. Voilà, donc je propose maintenant, j'ai assez discuté, comme on a fait beaucoup de slides et pourtant on a vraiment restreint beaucoup, mais on a un certain nombre de slides à vous présenter. Donc je vais passer la parole à Evelyne. Il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui, ainsi que d'autres qui nous ont posé des questions en fait auxquelles elles souhaitent avoir des réponses aujourd'hui au cours des webinaires. Donc, on les posera à la fin de la première partie d'Evelyne et puis aussi à la fin du webinaire. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais passer la parole à Evelyne. Et n'hésitez pas, donc, comme Chantal l'a dit, à poser des questions par écrit dans la boîte de conversation. Donc, Evelyne, je te passe la parole et je remercie encore les participants. Evelyne, c'est à toi. Je n'entends pas Evelyne, et alors que Oui, je vois qu'elle parle. ouais, Evelyne, on ne t'entend pas. Pourtant, on a testé. Evelyne, en fait, on ne t'entend pas. Est-ce que tu nous entends? On va régler voilà, on va régler ce souci. Ouais, bon, je vais m'en occuper. Je vais appeler Evelyne. Alors, le micro est vert, mais est-ce qu'il est barré, Non, il est pas Evelyne? barré. Non, il est pas barré son micro. Evelyne, Barré, bien sûr. la barre d'à côté, là, vous pouvez accéder par donc la petite flèche qui est à côté du micro vert. Est-ce que vous pouvez faire réglage du volume du microphone, s'il vous plaît? Joël, je vais appeler Evelyne. Peut-être tu peux continuer. Oui, alors, d'accord. Alors, Evelyne est en train d'écrire. Ok, alors Chantal, appelle Evelyne et puis je vais peut-être prendre peut-être présenter juste le premier slide, cette première page. Donc tout d'abord, pour revenir, comme vous le savez peut-être, c'est donc il y a 17 ODD. Et en fait, quelque chose qui est vraiment nouveau au niveau de ces ODD, c'est que par rapport aux OMD, mais on y reviendra après, ils reposent en fait sur les 3 piliers du développement durable. C'est-à-dire avant, on avait des ODD des OMD qui étaient très axés sur le people, sur le développement humain. Alors que maintenant, en fait, on est vraiment sur les 3 piliers du développement durable, donc l'humain, la planète et le profit. Voilà. Et on est passé de 8 à 17 ODD. Alors là, vous pouvez voir ces 8 ODD. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà d'être familiarisé avec ces ODD les uns et les autres? Si vous pouvez me le mentionner. Si vous pouvez nous le mentionner. Moi, je sais pas. Moi, je suis sur Apple, hein, donc je sais pas de... Evelyne, on t'entend. C'est vrai? On va te repasser la parole. Bon, oui, bah, miracle, je continue. Super. J'éteins mon micro. D'accord. J'éteins mon micro, je passe la parole. Bon, alors, rebonjour à tous et on va essayer de... Ça marche? Ah, ça marche plus. Si, Evelyne, ça marche, mais comme j'éteins mon micro pour éviter le parasite, je te l'écris plutôt que de le dire. Voilà. D'accord, alors je poursuis. Donc on avait donc cette présentation antérieure là, sur laquelle je reviens rapidement pour dire que parmi ces 17 objectifs, il y en a quelques-uns qui apportent une vision nouvelle
au développement, puisque l'objectif 7 aborde la question de l'énergie à coût abordable, l'objectif 8, le travail décent, ça c'est sous l'insistance de l'OIT que ça a été intégré. Les villes résilientes sont intégrées aussi dans le développement, donc ça élargit les acteurs aux collectivités territoriales. Le changement climatique, bien sûr, est dans l'objectif 13. Les océans, et on reviendra sur l'objectif 16 ultérieurement, qui apporte une dimension très importante sur le rôle des institutions publiques. Quelque chose qui n'est pas dans ce slide, mais qui mérite tout de suite une attention, c'est qu'il y a quand même des questions qui ne sont pas abordées, même si c'est déjà très complet. C'est en particulier la question des migrations, la question du vieillissement, la question du risque de rupture majeure, par exemple du point de vue climatique. Voilà une présentation rapide. On a essayé de vous mettre le détail de ces 17 objectifs, avec un point sur lequel on ne peut pas bien sûr en prendre les étudier un à un, mais d'abord il faut insister sur le fait que c'est prescriptif. 193 États se sont engagés à le mettre en œuvre, mais ils le mettront ou non en œuvre, ça va dépendre des conditions, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra revenir. Une des conditions qui accompagne ces 17 objectifs, c'est premièrement qu'il y a 169 cibles qui déclinent chacun de ces objectifs. On n'a pas pu les étudier en détail, il faudra y revenir ultérieurement, mais que ces cibles vont être accompagnées souvent d'indicateurs quantitatifs. Il y a un travail très important à faire sur la qualité des statistiques qui vont permettre de suivre le progrès ou non-progrès dans certains domaines. Je poursuis donc avec... J'avais quand même envie, à l'issue de cette première présentation, ce début de présentation, d'aborder la question de est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est vraiment transformer la planète en préservant le développement humain? Est-ce que c'est un autre modèle de consommation et de production? Bref, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent dès le début sur les intentions. Est-ce que c'est tout simplement, pour l'instant, un cadre de convergence? Et c'est probablement là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Alors, on a voulu montrer que il y avait bien sûr un lien très fort entre les objectifs du millénaire et les objectifs du développement durable, même si on a changé de catégorie par l'échelle, par l'ambition que ça porte. Alors, l'affiliation, on la retrouve à travers les objectifs du pilier social, éducation, nutrition, santé, égalité des sexes. On retrouve une filiation qui n'existait pas dans le cadre des OMD, c'est que le bilan des OMD a apporté l'idée qu'il fallait associer à l'élaboration le plus grand nombre de pays possible et le plus grand nombre d'acteurs possibles. Et donc les ODD ont connu une évolution majeure du fait que 70 pays ont élaboré collectivement, et c'est ce qui a facilité son adoption, et que les 9 groupes majeurs de l'ONU, de la société civile de l'ONU, y ont été aussi impliqués. Alors, les OMD avaient apporté quand même un relatif succès. Au moins 6 des 8 objectifs ont été atteints, mais il n'a pas été quand même épargné par des critiques, ce qui a eu une grande influence sur la construction des ODD. D'abord, les limites qu'on y a vues, c'était la qualité de l'éducation, les mauvais résultats en matière de santé maternelle, mais il y a 2 autres sujets aussi qui méritent de l'attention, c'est les mauvais résultats en matière d'assainissement et aussi le fait que l'aide publique au développement a stagné pendant cette période, voire a régressé. Donc ça, ce sont des sujets qui restent encore ouverts.
une autre limite qui a influencé la construction des ODD, c'est le fait que les ODD les 8 ODD ont fonctionné en silo, et que il y a eu un manque de cohérence, un manque de coordination, d'articulation, d'où une nouvelle conception. Si on passe au slide suivant, parmi les 11 ou 12 autres ODD qui sont des apports un peu nouveaux, il y a plusieurs qui concernent, comme ça a été mentionné ici, l'environnement, hein, mais il y en a 3, et c'est ça qui va nous guider un peu pour la suite, qui concernent principalement l'économie, travail décent, industrie et innovation infrastructure, et consommation et production. Donc c'est un autre équilibre c'est ça peut-être l'aspect novateur, c'est un autre équilibre qui met en avant d'autres facteurs de développement que sont la production et l'environnement. Alors, si nous allons sur la façon dont ça a été construit, élaboré et quelles sont nos responsabilités pour l'avenir. D'abord, il y a eu une démarche ambitieuse parce que elle a une vocation universelle, c'est pour ça qu'on mentionne que ça concerne les pays émergents, mais aussi les PMA, mais aussi les pays développés, et ça donne une responsabilité nouvelle. Deuxièmement, qu'il y a eu une recherche de cohérence et d'interdépendance entre ces différents objectifs, et troisièmement, qu'il y a un effort majeur de participation, puisque les ODD ont été réfléchi, travaillé, amendé par les 9 groupes majeurs issus de la société civile qui sont déclinés ici: ONG, salariés, syndicats, collectivités territoriales, entreprises, jeunes, femmes, communautés paysannes, communautés autochtones. Donc le Comité économique et social européen auquel j'appartenais a participé aux côtés de ces 9 groupes majeurs à New York à l'interaction avec les pays avec le groupe ouvert des 70 pays qui ont pendant 2 ans et demi travaillé sur cette rédaction. Cette consultation, elle a été encore plus ouverte puisque l'ONU avait mis en place une sorte d'enquête à laquelle près de 9 millions ou plus de 9 millions de citoyens de différentes parties du monde ont pu participer. Donc c'est un projet ambitieux, coûteux, mobilisateur, coûteux parce que on va le voir dans un document, ça engage beaucoup de moyens, et c'est en ce sens-là que les acteurs privés sont fortement sollicités. Alors, le rôle des États, on a donc choisi 3 thèmes qui nous semblent être des conditions absolument essentielles pour la mise en route, le démarrage de ces ODD, et pour impliquer le secteur privé dans cette aventure. Et donc c'est d'abord le rôle des États, ensuite le financement prévisible, et troisièmement, on l'utilisera moins aujourd'hui, mais c'était un sujet intéressant, la capacité de transférer des technologies dans différentes parties du monde. Alors d'abord, le rôle des États, c'est pour certains un objectif d'accompagnement. L'État définit, applique les lois, la fiscalité, il est responsable de la prévisibilité pour le monde des affaires, ce qui est très important pour les investissements. Pour d'autres, c'est plus que ça, c'est un objectif primordial qui pourrait être celui qui va encadrer l'ensemble du dispositif, à la fois parce que ce sont les États qui sont responsables de la mise en œuvre, mais aussi parce que ce sont les États qui sont les garants des bonnes dispositions en matière d'investissement, en matière de lutte contre la corruption.
c'est ce que vous verrez apparaître dans de contrôle de l'impôt, de contrôle des dépenses. Donc voilà les questions qui sont très importantes. Alors la deuxième condition majeure pour le démarrage, la mise en route, c'est la connexion qui s'est faite avec le programme d'action d'Addis Abeba, qui a été volontairement adopté avant que les ODD soient adoptés à l'ONU. Pourquoi? Parce qu'on change d'échelle, on avait l'habitude de compter en centaines de milliards de dollars quand on parlait de l'aide publique au développement. Là, vu les ambitions qui sont annoncées, on parle de milliers de milliards, et donc là, il faut donc complètement revoir le dispositif de financement. Et donc, il y a un appel aux ressources publiques intérieures, et donc là, les États, c'est pour ça que je renvoyais au slide précédent, les États, tous les États ont un souci, doivent avoir le souci de maîtriser et de rassembler les ressources domestiques. Il y a bien sûr les investissements privés, locaux et internationaux, l'aide au développement qui reste un objectif important, surtout pour les infrastructures et les financements de long terme, mais il y a aussi la question du commerce international, de la dette et la question de l'innovation et de la technologie. Donc cet ensemble-là est très important pour comme condition d'une réussite. Et je termine cette présentation avec ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est quelles sont nos responsabilités des différents acteurs pour le tout début, pour l'année 2016. D'abord, une responsabilité des États et nous, des sociétés civiles, pour construire des plans nationaux qui vont décliner selon les niveaux de développement ces fameux ODD. Et donc, moi, par exemple, je m'occupe actuellement de la déclinaison au niveau européen du plan des ODD dans nos propres structures. Il y a un deuxième objectif important, c'est de savoir comment on va mettre en place ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs de développement qui vont préciser, par exemple au niveau de l'Union européenne, on a 130 indicateurs de développement durable qui sont renseignés tous les 2 ans et parmi lesquels il y a un tableau de bord de 10 qui couvre un peu les 3 grandes dimensions du développement durable, mais qui sont accessibles au plus grand nombre, parce qu'il n'y en a que 10. Et enfin, le troisième objectif de l'année 2016, de mon point de vue, c'est que l'ONU, via le Conseil économique, la Commission économique et sociale de l'ONU, met en place un forum politique de haut niveau qui va avoir la responsabilité au niveau mondial de faire le suivi de ce développement durable en, bien sûr, s'appuyant sur le suivi de chaque pays, le suivi de chaque région, le suivi de chaque secteur de la société. Donc voilà la présentation rapide et je laisse la parole à Joël pour proposer la suite de la discussion et la deuxième partie qui est la plus importante pour sur l'aspect responsabilité sociale des entreprises. Merci. Merci beaucoup Evelyne. Alors nous allons aussi demander aux participants, donc si vous avez des questions, de nous en faire part, ou si vous avez des questions plus précisément donc sur ce qu'a présenté Evelyne, donc n'hésitez pas. Et sur le cadre général donc des ODD, et ou sinon si vous avez aussi des remarques ou des retours d'expérience, ou si vous avez déjà travaillé sur les ODD et souhaitez partager des choses avec nous. Donc vous ne m'entendez pas ou vous ne m'entendez pas bien? Merci Julia de votre remarque. Est-ce que vous m'entendez mieux en fait? Je vais augmenter le volume de mon... D'accord.
Ok, très bien. Bon, alors, on va... Ok, je vais même encore augmenter. Marc, n'hésitez pas. On avait eu des questions en fait préalables au webinaire puisqu'on propose la possibilité de poser des questions avant le webinaire. Alors, on avait une question peut-être pour Evelyne. C'était comment les ODD peuvent être utiles au développement social et économique des jeunes en situation difficile, en particulier par rapport aux problèmes du chômage, de l'éducation et de la santé. Donc Evelyne, ça c'est une première question et je vais peut-être en poser une autre. On avait une remarque aussi qui était sur le fait que les organisations de la société civile en Afrique doivent mieux coopérer avec celles de l'Occident, donc un appel à plus de coopération. Et puis après on avait aussi une question en fait sur une autre cible, donc on a parlé des jeunes parce que c'est vrai qu'on n'a plus, sauf erreur de ma part Evelyne, un objectif spécifique sur je sais plus comment c'est, mais avant sur les OMD on avait vraiment des cibles sur les jeunes. Et on avait aussi une question en fait sur comment les ODD peuvent être appliqués, utilisés au niveau des femmes et en particulier de l'approche genre des entreprises. Oui, alors pour la première question, effectivement, le fait que les objectifs du millénaire étaient des objectifs qui étaient prioritaires et qui étaient moins nombreux, ça a entraîné des critiques tout de suite sur les objectifs de développement durable. Pour arriver à un équilibre sur ce sujet-là, les négociateurs ont obtenu qu'il y ait mention plusieurs fois dans le texte que ces objectifs devaient premièrement amener à zéro pauvreté, donc c'est un objectif très ambitieux, mais aussi zéro exclusion. Les deux sont très liés. Et pour caractériser ça, dans plusieurs ODD, on mentionne que les plus vulnérables, donc dans les plus vulnérables, on va bien sûr retrouver cette catégorie-là des jeunes, mais aussi les pays les plus vulnérables, les régions plus vulnérables dans un pays. Donc c'est sous cette appellation de les plus vulnérables qu'on va englober tous ceux qui ne doivent pas rester sur le côté dans ce grand plan de transformation mondiale. D'accord, c'est clair. Oui, donc l'approche, effectivement, donc le focus très fort dans les ODD sur les populations, les groupes vulnérables, et donc les jeunes qui sont inclus dedans. Très bien. On avait une autre question, mais je pense que Evelyne a répondu. C'était sur quel bilan on pouvait faire des OMD. Donc ça, Evelyne, tu as répondu au début, donc je pense qu'on va pouvoir continuer. On peut prolonger un peu si on peut, hein, mais c'est vrai qu'il y a des objectifs qui sont atteints et que c'est un relatif succès dans le sens où la moitié on a réellement réduit de moitié l'extrême pauvreté. Cependant, il y a une question qui est majeure, c'est celle de savoir quelles en sont les causes de ce succès relatif. Pour certains, c'est justement la convergence et la mobilisation autour des objectifs du millénaire. Pour d'autres, c'est le boom économique de l'Asie et particulièrement de la Chine. C'est le démarrage de socles de protection sociale dans certains pays émergents. Donc, les réponses sont la recherche sur les causes, c'est plus complexe que simplement de constater le résultat. Ouais, tout à fait. Alors on a aussi une excellente suggestion de Claire Vidot, donc de la plateforme RSE française, qui demande ne serait-ce pas pertinent d'intégrer les ODD dans un plan national RSE plutôt que d'en faire un plan à part, surtout quand on sait que tous les pays européens n'ont pas encore publié leur plan national qu'ils doivent faire dans le cadre de l'Union européenne. Hein. Et en particulier la France. Donc alors d'abord sur l'aspect articulation RSE et ODD, on y reviendra plus tard, mais Evelyne, tu veux peut-être réagir par rapport à ça, à cette remarque?
de Claire? Je pense que c'est une suggestion très judicieuse. Effectivement, il y a dans les plans nationaux RSE qui nous sont demandés au niveau européen, il y a à prendre en compte de façon concrète ces nouveaux engagements qui sont pris au plan mondial. Alors, est-ce qu'il faut intégrer les ODD dans le plan national? Il faut que les ODD soient un cadre de réflexion pour les plans nationaux. Ça, c'est absolument essentiel. Ok, très bien. Très bien, donc merci beaucoup. Donc ce que je propose, c'est peut-être que nous continuons et que nous passons à la deuxième partie, donc qui est justement, la question de Claire était une bonne transition, donc ce qui est sur comment les acteurs économiques peuvent s'engager donc en faveur des ODD, là où ils opèrent. Voilà. Alors, tout d'abord, comme l'a déjà dit, alors tout d'abord, on va peut-être revenir sur les OMD, justement. Donc, nous, à RSE et PED, sur notre site, nous avons suivi ce qui se faisait, en fait, les initiatives des entreprises ou des associations professionnelles, ce qui était fait en faveur des OMD. En fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a eu un engouement assez fort au début de la part des entreprises et des associations professionnelles, comme par exemple le Pacte mondial des Nations Unies, le WBCSD, so World Business Council for Sustainable Development, ou Conseil mondial pour le développement durable des entreprises. Et en fait, l'impression qu'on a eue, c'est que depuis 3-4 ans, cet intérêt s'est un peu émoussé, malheureusement. Et les entreprises ont commencé à lâcher ce thème. Alors ce qui est vrai, c'est parce qu'aussi en même temps, il y avait beaucoup de choses comme ISO 26000, les principes directeurs des Nations Unies qui ont été lancés. Donc c'est vrai que ça a sans doute changé le focus des entreprises. Mais néanmoins, on a eu l'impression qu'il y avait une perte d'intérêt par rapport aux OMD. Notre analyse à nous, mais c'est vraiment une analyse RSE et PED, hein, donc à prendre comme telle, hein, c'est que peut-être ces objectifs de développement humain étaient comme assez éloignés finalement du monde du fonctionnement des entreprises et que les liens avec les opérations au quotidien de l'entreprise n'étaient pas forcément évidents à voir, sauf pour certains secteurs, comme en particulier l'agriculture ou la santé. Et ce qu'on a pu observer, c'est que souvent le lien qui était fait par les entreprises était plus de l'ordre de la philanthropie qu'elles faisaient que d'ordre plus stratégique, on peut dire. Donc, ce qui nous semble intéressant avec ces ODD, et c'est ce que on a essayé de montrer avec ce slide, c'est que dans ces nouveaux ODD, en fait, il y a des ODD, donc comme l'a aussi montré Evelyne avant, il y a des ODD qui sont vraiment ciblés pour les entreprises, pour les acteurs économiques, donc en particulier donc les 8, 9 et 12, donc travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, consommation et production responsable. Ça concerne vraiment la manière dont les entreprises opèrent. Donc ça, c'est des choses qui vont être beaucoup plus proches du langage des entreprises et beaucoup plus faciles à investir pour les entreprises. Il y a aussi l'objectif 16, qui est un objectif qui est un peu à cheval sur différents acteurs. On y reviendra plus en détail plus tard, mais l'objectif 16 est sur le fait de créer un environnement propice au développement, avec des institutions nationales fortes, avec des mécanismes de justice forts, avec un état de droit, voilà. Et là, donc même si c'est l'État, le gouvernement qui met ça en place, il faut aussi voir que les entreprises ont un rôle fort à jouer en luttant contre la corruption, en respectant les lois, en payant leurs impôts. On y reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est des ODD qui ciblent des acteurs économiques de tous les secteurs. Après, ce qu'on a vu, ce que vous voyez en bas, c'est on a vu des ODD qui en fait impliquent les acteurs économiques de tous les secteurs, mais qui impliquent en même temps qu'ils impliquent des acteurs d'autres types d'acteurs,
que ça soit la société civile, que ça soit les gouvernements, que ça soit des groupes de population, que ça soit les institutions internationales aussi. Voilà. Donc ça sera, par exemple, je vais prendre l'objectif numéro 2, faim zéro. Donc en fait, cet objectif, c'est de réduire la faim au maximum. Donc ça va passer par des institutions et des politiques nationales au niveau des États, mais par exemple, des entreprises dans l'alimentaire pourront aussi s'impliquer dessus pour être sûr que que la manière dont elles gèrent au niveau de l'agriculture, par exemple, éviter le gaspillage alimentaire. On sait qu'il y a 30% à peu près de gaspillage alimentaire dans les PED par manque de stockage et perte dans les transports. Donc voilà. Donc un exemple comment les sociétés dans l'agroalimentaire peuvent s'impliquer. Ou sur pas de pauvreté. Pas de pauvreté, donc c'est des mécanismes, des politiques nationales publiques, mais c'est aussi le fait que les entreprises, que les acteurs économiques payent des salaires décents, essayent de formaliser le plus d'emplois possible. On parle surtout pour les pays en développement. Voilà, 2 exemples. Donc ça, c'est un deuxième type d'ODD dans la manière d'interagir avec les acteurs économiques. Et là, en fait, on a une autre catégorie d'ODD, dirons-nous, qui vont plutôt impliquer des acteurs de certains secteurs spécifiques. Alors, bonne santé, bien-être, par exemple, ça va plus concerner les acteurs économiques du domaine de la santé, même si ça concerne aussi les acteurs économiques de tous les secteurs, dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire pour être sûr que leurs salariés leurs employés ou leurs travailleurs sont en bonne santé. Voilà. Mais bon, disons que ces 4 objectifs, 3, 4, 11, 12, s'appliquent plus à des secteurs donnés. Donc ce qu'on voulait dire, donc en résumé sur ce slide, c'est que clairement, donc les ODD, parce qu'ils fonctionnent sur les 3 piliers du développement durable, sont sans doute beaucoup plus faciles à appréhender pour les acteurs économiques que ne l'étaient les OMD. Donc ce qui ouvre des nouvelles opportunités. À l'inverse, on peut se demander, c'était des questions que posait Evelyne au début, et on n'amènera pas forcément beaucoup de réponses. Et bon, est-ce que ça reflète donc la montée du rôle de l'économique au niveau de ce que peuvent faire les institutions internationales, et qu'est-ce que ça signifie cette évolution? Donc là, on voit comment les entreprises, les acteurs économiques peuvent agir positivement, mais donc il faut aussi veiller à quels peuvent être leurs impacts négatifs par rapport aux thématiques des ODD. Enfin bon, voilà, ça soulève pas mal de questions. Alors, on va passer au slide suivant. Alors là, je suis désolée, mais on a 2-3 slides un peu avec beaucoup d'informations. On va essayer donc du coup, on les a d'ailleurs désagrégés en 2 slides. Ce qu'on a voulu prendre, c'est qu'en fait, après au niveau des 17 ODD, il faut prendre chaque ODD plus dans le détail et aller au niveau des cibles, puisque en fait, comme l'a dit Evelyne, on a 169 cibles, donc il faut descendre au niveau des cibles pour bien comprendre les implications. Donc là, on a pris un exemple, on a pris l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, et on a essayé de montrer, en fait, on a fait notre analyse, mais c'est la nôtre, donc en fait, c'est une analyse qui n'engage que nous, mais c'est une analyse, en fait, où, il faut que ça fasse l'objet de concertation entre les différents types d'acteurs de la société, d'une manière ou d'une autre, et il faut aussi, je pense, que chaque entreprise fasse elle-même son évaluation de comment chacune des cibles concerne et pertinente pour l'entreprise, pour l'acteur économique. Donc voilà, donc un double travail à faire, une concertation multi-acteurs en amont, et puis après, au niveau de chaque entreprise qui veut s'impliquer, donc analyser, évaluer quelles sont les cibles pertinentes pour cet acteur économique. Donc là, ce qu'on a essayé de tenter de faire, c'est d'essayer de faire une analyse qui soit un peu générale, mais encore une fois, ça n'engage que nous, ça n'a pas fait l'objet d'une concertation, donc c'est juste une ébauche, une proposition. Donc par exemple, il y a des cibles qui nous semblent impliquer tous les acteurs économiques, donc comme par exemple mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Tout employeur doit faire attention à ne pas discriminer les femmes et les filles par rapport aux hommes,
c'est d'ailleurs un droit fondamental, enfin, ça fait l'objet d'une convention fondamentale de l'OIT, au niveau des employés, mais par exemple, ça peut être aussi au niveau des produits ou des services vendus, hein. Voilà. Après, il y a éliminer toutes les formes de violence. Donc, éliminer toutes les formes de violence, c'est aussi un thème qui concerne le lieu de travail, dans la mesure où il y a des possibilités de harcèlement moral, hein, ou sexuel, mais bon, plutôt moral dans le cadre du lieu de travail. Et aussi, donc, éliminer d'autres types d'exploitation. Il y a des femmes qui peuvent être exploitées ou des jeunes filles qui peuvent être exploitées dans le cadre du travail forcé, par exemple, hein, voilà. Donc ça, pour nous, c'est ce qu'on a mis en jaune, c'est vraiment là où il y a une responsabilité en termes de droits humains des entreprises dans leurs opérations. Après, elles pourront évaluer et décider qu'elles sont pas très exposées ou qu'elles ont bien, qu'elles gèrent bien ce risque, mais bon, voilà, ça nous semble être des choses qui peuvent s'appliquer de manière transversale. Ensuite, la participation des femmes et leur accès en toute égalité, donc aux fonctions de direction, donc en ce qui nous concerne plutôt la vie économique, qui est aussi un autre gros sujet. Et ensuite aussi, alors un autre sujet qui est très important, c'est le fait de donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, à l'accès à la propriété, au contrôle des terres, ainsi qu'aux services financiers, à l'héritage, donc ça c'est plutôt dans le cadre de la famille, dans le cadre privé, et aux ressources naturelles. Et ça, clairement, quand on regarde les chiffres, donc on avait un chiffre, alors peut-être Cine, tu pourrais aller le rechercher, c'est qu'on a eu donc dans le webinaire de l'AFD, en fait, sur le fait que les femmes avaient très peu accès, en fait, en termes de droits fonciers et d'accès aux ressources naturelles, étaient très défavorisées. Donc voilà, ça correspond à une vraie problématique. Et par exemple aussi, ce que nous expliquait l'AFD, c'est que dans les projets d'infrastructure, par exemple, quand ils construisent une route ou un pont, ou mettons une route, qu'ils doivent délocaliser, de déplacer des personnes. Ils essayent de le faire, donc ils le font selon les règles de la SFI, mais ils essayent aussi de bien prendre en compte les femmes et être sûr qu'ils ne créent pas des inégalités par rapport à ces femmes sur la gestion donc des déplacements et donc des droits fonciers. Voilà, en très schématisé. Donc ça, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui nous semble être une responsabilité de droit humain qui peut concerner toutes les entreprises dans leurs opérations et auxquelles ces entreprises doivent répondre. Ensuite, donc il y a des choses qui vont être plus du domaine de l'accompagnement positif des entreprises, c'est-à-dire les entreprises vont pouvoir s'engager de manière positive, ou vous pouvoir en faire plus que juste ce qui est obligatoire pour le respect des droits des gens. Et donc, on appelait ça accompagner les efforts publics pour aller au-delà, en fait, voilà, du respect des droits. Donc, c'est par exemple éliminer des pratiques préjudiciables comme celles qu'on a mentionnées. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une entreprise à faire dans ce domaine-là? Donc, ça pourrait être le fait de sensibiliser ou d'informer sur le lieu de travail les femmes pour qu'elles soient peut-être plus au courant de leurs droits, ou voilà. Promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, donc c'est pareil, les entreprises peuvent aussi, c'est peut-être un thème qui semble plus naturel d'ailleurs, les entreprises peuvent sensibiliser au partage des responsabilités donc dans la famille. Inciter les hommes à en faire plus, en gros. Voilà. Et puis on en a mis une autre, renforcer l'utilisation des technologies clés pour l'autonomisation des femmes, donc ça peut être la formation aux technologies de l'information ou à d'autres technologies. Voilà. Alors, donc on a bien vu les questions, peut-être qu'on les posera après, on a un slide sur le reporting, donc ça c'est pour Julia. Et on en parlera après, et je redonnerai justement la parole à Evelyne, donc il a beaucoup travaillé sur ces questions de reporting. Et pareil pour Alain, on y reviendra un peu plus tard, et je laisserai aussi Evelyne y répondre. Voilà, elle en a parlé un petit peu avant, en fait, au début, mais je la laisserai reprendre la parole dessus. Voilà, et on va avancer. Alors, donc après, on a divisé donc en deux slides, c'est-à-dire parce qu'on pense que donc les deux approches, donc soit responsabilité en termes de respect des droits humains, ou soit accompagnement des efforts publics, sont deux méthodes de travail pour les entreprises. Et en fait, quand on vient à ce qui est responsabilité en termes de droits humains, en fait, on va vraiment retomber dans la RSE classique. Donc, quelqu'un posait la question au début. J'ai plus accès à le voir, mais demandé. Donc, ah oui, c'était Claire, donc de la plateforme RSE. Est-ce qu'il vaut pas mieux essayer de lier ça au plan national de RSE? Alors nous, on pense que sur des aspects comme celle qu'on avait mentionnée,
celles que vous voyez là, qui sont quand même assez proches de respect de certains droits humains, ça nous semble vraiment rejoindre en fait ce que demandent les instruments internationalement reconnus de RSE, comme les principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits humains, ou comme les principes directeurs de l'OCDE. Enfin, on a un slide après, on va vous le montrer. Voilà. Donc là, on a fait référence aux conventions internationales et après, on montrera plus les outils qui s'adressent aux entreprises. Voilà. Et comment les entreprises, on y reviendra, c'est un slide après. Et après, dans ce qui est accompagnement, donc ce qu'on a mis en fait là, et on a rajouté les droits humains de la page précédente, parce que ce qui est vrai, c'est qu'en plus de leur responsabilité, les entreprises peuvent faire de l'accompagnement positif de l'action publique. Donc, c'est-à-dire faire des choses en plus pour inciter les femmes à prendre du leadership, pour accéder aux postes de direction, ou former, sensibiliser les femmes à leurs droits fonciers, par exemple. Donc, les entreprises peuvent, au-delà de ce qu'elles doivent faire en termes de diligence raisonnable pour respecter ces droits humains, elles peuvent aussi avoir un accompagnement positif plus fort. Ça peut être aussi signer ou s'engager pour des outils comme les principes pour l'autonomisation des femmes des Nations Unies dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies. Hein, enfin, voilà. Bienvenue à nouveau, donc Bitsu Manu. Voilà, bienvenue. Ravi que vous pouviez vous reconnecter. Donc, sur l'accompagnement positif, on veut aussi rappeler que les acteurs économiques ne doivent pas se substituer à l'action publique. Pour nous, il n'y a pas opposition entre l'action publique et l'action des acteurs économiques, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt une combinaison intelligente des deux qui doit se faire au niveau des pays, et c'est ce qui donne la plus grande dynamique. Voilà. Donc l'action des acteurs économiques est en plus de l'action publique. On va passer au prochain slide. Alors, il faudrait que je diminue un tout petit peu parce qu'on... Ah si, on voit quasiment le bas. On voit le bas, on voit tout. Donc, voilà. Alors, toujours pour revenir sur ces responsabilités des entreprises, donc on a vu que pour un certain nombre de choses, en fait, s'engager pour les ODD, c'était avoir une approche de droit humain au sein de l'entreprise. Et on réfère donc à l'instrument principal dans ce domaine-là, qui sont les principes directeurs de l'ONU pour les entreprises et les droits humains. Et en fait, qu'est-ce que disent ces principes directeurs? Ils disent que, en fait, il faut opérer une diligence raisonnable et en fait, il faut tout d'abord on va même commencer, c'est que d'abord il faut éviter les incidences négatives des activités de l'acteur économique sur les droits de l'homme et y remédier quand il y en a. Et il faut prévenir ou atténuer les incidences négatives liées aux activités des entreprises dans leurs activités directement et aussi dans leurs relations commerciales, chez leurs fournisseurs par exemple. Donc ça, c'est les deux grands principes. Et comment ça s'opérationnalise? Il faut d'une part donc que l'acteur économique ait une politique visible au niveau des cadres dirigeants, du top, des cadres dirigeants français. Donc une politique des cadres dirigeants au plus haut niveau visible. Il faut ensuite mettre en œuvre des processus dans l'entreprise de diligence raisonnable, ce qui veut dire identifier les impacts. Et là, ça voudrait dire, par exemple, ça veut aussi dire balayer toutes les cibles des ODD et voir là où l'entreprise peut avoir des impacts négatifs, identifier les impacts négatifs aussi, les impacts positifs, hein, il y en a. Et après, prévenir ces impacts en mettant en place des processus de diligence, donc d'alerte, de mécanismes de plainte pour les travailleurs ou pour les collectivités, des processus pour être sûr que on prend bien en compte, être sûr aussi qu'on a les bons processus pour assurer par exemple l'égalité des hommes et des femmes dans l'entreprise. Je continue toujours cet exemple, on pourrait faire ça pour tout. Et ensuite, il faut rendre compte, c'est-à-dire il faut assumer une certaine transparence pour montrer quels sont les impacts, quelles ont été les mesures prises et quels sont les résultats. Et donc, le dernier pilier, c'est aussi d'avoir des procédures de remédiation, c'est-à-dire si on a une plainte, une demande d'un employé, d'un travailleur, parce que là, il n'y a pas toujours une relation d'employé, donc on préfère le terme travailleur, d'un travailleur, s'il y a une plainte aussi de quelqu'un d'une communauté proche d'une usine,
et il faut que l'entreprise ait un mécanisme pour traiter cette plainte et y apporter une réponse dans un délai suffisant. Voilà. Voilà. Alors d'ailleurs, nous avons avec nous Charlotte Michon, donc de l'organisation EDH ou Entreprise et droits humains. Donc Charlotte, si vous souhaitez ajouter des précisions ou des commentaires, surtout faites-le, ils seront bienvenus. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de liens entre les ODD et les principes directeurs de l'ONU pour les droits humains. On serait ravis d'avoir votre vue là-dessus. Et après, comme l'a déjà dit Evelyne, c'est que qu'on recommande aussi, c'est de porter une attention particulière aux groupes vulnérables. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, en fait, les groupes vulnérables, un des soucis, c'est qu'ils ne sont même pas visibles. Alors moi, je vais donner un exemple. Bon, je auditais une carrière en Inde, enfin, j'accompagnais un audit, et on disait comment vous faites pour on posait des questions sur les peuples autochtones qui pouvaient vivre dans la région, est-ce qu'il y en avait, est-ce que leurs conditions étaient vraiment prises en charge ou pas. La réponse était non, il n'y a pas de peuples autochtones. Et en fait, un quart d'heure plus tard, en parlant à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre me dit, alors oui, en fait, il y a des peuples autochtones qui doivent traverser le terrain de la carrière, enfin, ou plutôt les alentours de la carrière, pour pouvoir aller au village. Donc voilà, donc c'est juste pour donner un exemple très simple, pour vous dire, c'est des gens qui ne sont pas entendus. Donc ils traversaient la carrière tous les jours, mais quelqu'un qui travaillait dans la mine me disait, non, il n'y a pas de peuple autochtone dans les alentours. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut dire il faut vraiment porter attention aux groupes vulnérables. Et là, je pense qu'il y a vraiment une grande opportunité pour les entreprises et pour tous les acteurs aussi pour impliquer les entreprises là-dessus. C'est vraiment aider à rendre plus visibles et plus audibles les groupes vulnérables. Voilà. Sachant qu'on sait aussi, comme l'a dit Evelyne, que c'était sans doute une des limites des OMD. Alors, passons ensuite au suivant. Donc là, c'est une diapo où on va peut-être pas trop s'attarder. On a essayé de faire rapidement, et encore une fois, ça n'engage que RSE et PED, donc un croisement en fait des thèmes des ODD avec les thèmes des instruments internationaux reconnus de la RSE. Ce qu'on a pu voir, c'est que même s'il y avait une tendance dans les outils récents ou les actualisations récentes de certains outils, donc principe directeur de l'OCDE, principe de l'ONU pour les entreprises et ISO 26000, à couvrir plus de thèmes peut-être que d'autres outils. Donc les ODD, par contre, eux, sont vraiment très complets en termes des thèmes couverts. Et ça nous semble très intéressant pour les entreprises. C'est d'essayer justement de revoir ces cibles pour être sûr de bien tout envisager en termes de thématiques sur lesquelles l'entreprise peut travailler. Voilà. Aussi quelque chose, c'est que donc les communautés et les groupes vulnérables donc, sont plutôt bien abordés par les ODD, ce qui est, il nous semble, un plus par rapport à pas mal d'autres outils. Alors c'est vrai que c'est un thème très nouveau, les communautés. Et enfin voilà, on vous invite à travailler dessus. Et donc c'est bien pris en compte dans les ODD. Voilà, donc je vais passer Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors on a déjà pris les questions, on a déjà vu qu'il y avait des questions, on y reviendra. Voilà. Alors, après, donc, et juste oui, pour reconclure sur le slide précédent, excusez-moi, c'est que donc au-delà des principes directeurs des Nations Unies où on a essayé de montrer qu'il y avait un lien pour nous très fort, donc il y a aussi un lien fort avec les autres instruments internationaux de RSE. Et ce qu'on pense, c'est qu'une entreprise qui déjà a essayé d'intégrer ces principes directeurs de l'ONU et ces instruments internationaux de la RSE aura déjà fait beaucoup pour s'engager pour les ODD. Et puis ça nous semble aussi aller dans le bon sens, parce que ça permet aussi aux entreprises de ne pas recréer quelque chose d'entièrement nouveau, ce qui serait extrêmement lourd, mais ça permet déjà de capitaliser sur ce qui est fait, et puis pour après aller plus loin dans certains domaines. Voilà. Alors, après on a aussi voulu mettre en avant, mais mettre en perspective, l'interdépendance entre les ODD. Donc comme Evelyne l'a dit, donc
plutôt que de travailler en silo, comme ça a été fait pour les OMD, on s'est dit, enfin l'ONU et les gens qui ont construit ces ODD se sont dit, il vaut mieux travailler de manière dynamique et bien comprendre les interdépendances entre les ODD pour plus d'efficacité. Donc on se dit que les entreprises peuvent aussi travailler de la même manière, avec en comprenant bien ces interdépendances et en essayant justement de les utiliser et de travailler, donc comme le disait Evelyne, vraiment sur ce qui est la cause vraiment première d'un impact négatif. C'est-à-dire, de temps en temps, donc par exemple, dans le cadre de l'énergie, du changement climatique, on va détailler cet exemple, c'est travailler sur l'énergie permettra de résoudre d'autres problèmes. Je vais venir un peu plus en détail avec un exemple dans un instant. Donc, si on prend donc les deux ODD qui sont un peu reliés au changement climatique, donc à la fois avec l'ODD 13 qui est vraiment donc sur les changements climatiques et l'ODD 7 qui est sur l'accès à une énergie propre avec le développement des énergies renouvelables et la maximisation, donc avec un objectif d'efficacité énergétique. Donc si on regarde donc l'accès à une énergie propre, peu génératrice de gaz à effet de serre, peu émettrice de gaz à effet de serre. Donc qu'est-ce que ça aussi, comment ça interagit avec d'autres ODD? C'est-à-dire on peut voir notre point et que ça peut, il y aura des interactions positives et négatives potentielles. Et l'idée est vraiment de maximiser ce qui est positif. Et ce qu'on pense aussi, c'est que l'énergie, une énergie propre, est aussi à la base conditionne d'autres choses. Donc je vais en donner des exemples. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que le changement climatique, donc il y a des rapports qui sont sortis, peut générer de la pauvreté. Il y a un rapport, je crois que c'est de la Banque mondiale qui est sorti pendant la COP, donc peut générer des nouveaux pauvres. Le changement climatique peut générer des nouveaux réfugiés climatiques. Qui est générateur? Excusez-moi. Ok, ça gagne. Ok, excusez-moi, j'ai la dame qui travaille chez nous qui part et elle vient toujours me dire au revoir. Excusez-moi. Alors, donc voilà, donc le changement climatique négatif a vocation à le risque comporte le risque de générer de la pauvreté, générer de la faim aussi parce qu'on a vu il y a pas mal d'études, de rapports qui sont sortis pour dire que il y avait un risque sur l'agriculture dans un certain nombre de pays d'Afrique. Voilà, il y a des risques sur la santé. Donc voilà, donc il y a des risques d'impact négatif. Merci Julien. Ben, vous pouvez peut-être détailler sur l'éducation, comment ça, peut-être par écrit, je reprendrai par oral, mais ça nous intéresse. Et on l'a peut-être pas mis. Donc on le rajoutera. En fait, je propose qu'on le rajoute. Ok, si vous pouvez. Alors, Julien, si vous nous envoyez le lien, donc on l'ajoutera dans les ressources sur la page où il y aura cette présentation. Et puis aussi ce qu'on va faire, c'est on va rajouter donc l'ODD sur l'éducation sur ce slide. Merci beaucoup pour la remarque, pour le commentaire. Donc comme vous voyez, voilà exactement pourquoi on a besoin de concertation et d'avoir l'opinion de plusieurs parties prenantes, qui auront forcément des points de vue, des perspectives différentes. Alors, où j'en étais, donc après, oui, le changement climatique. Donc voilà, donc ça c'est des impacts négatifs, on pourrait continuer un certain temps. Alors on va plutôt parler à l'inverse, certains des ODD, si on agit dessus, peuvent aussi avoir un impact positif sur le climat, et en particulier si des acteurs réagissent par rapport au changement climatique, ça aura des répercussions négatives sur d'autres ODD. Donc je vais prendre des exemples, c'est en particulier sur ce qui est entreprise, donc l'ODD 8, l'ODD 9 et l'ODD 12. Donc si les entreprises s'engagent pour aller vers plus de travail décent, vers une industrie responsable et durable, vers des modes de consommation et de production responsables, cela permettra de combattre le changement climatique, de donner de l'accès à l'énergie, d'éviter justement de recréer de la pauvreté et ainsi de suite. Donc en fait, tout ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions et qu'il faut prendre ça en compte et qu'il faut agir à la base. Donc par exemple, là, ce sera peut-être d'agir pour les entreprises, d'agir sur
la lutte contre le changement climatique pour éviter après d'avoir des répercussions négatives. Ce qu'on peut voir aussi, on a travaillé sur les entrepreneurs climatiques africains. Ce qu'on a vu, c'est que ces entrepreneurs amenaient une énergie renouvelable au niveau local dans des villages en Afrique, qui ne vont pas être raccordés au réseau électrique de leur pays avant 2040 et même plus, parce que ça coûtera trop cher parce qu'ils sont trop éloignés. Mais donc, des acteurs économiques privés peuvent amener des solutions énergie renouvelable, et c'est au niveau local, et ces solutions énergie renouvelable vont, au-delà de donner accès à l'énergie, vont permettre aussi de faire du pompage solaire de l'eau pour donner l'accès à l'eau, aussi de l'irrigation, de l'agriculture, toujours avec le solaire, assez d'énergie pour créer des activités économiques productrices. Voilà. Donc, l'accès à l'énergie peut agir, voilà, donc vous m'avez compris. Donc interdépendance, et c'est vraiment important d'agir sur la cause première je ne sais pas ce qui se passe, merci, la cause première en fait sur les causes d'impact négatif. Et pour ça, donc je pourrais aussi recommander de travailler donc avec des ONG qui sont vraiment des spécialistes du développement pour être sûr de bien travailler de manière ciblée et efficace. Je passe au slide suivant. Voilà. Donc pour résumer en fait sur comment les entreprises peuvent travailler. Donc ce que nous préconisons, c'est tout d'abord par rapport à l'ODD 16, c'est de contribuer et d'aller dans le sens du travail des États pour créer un environnement propice dans les pays où ces acteurs économiques opèrent. Donc c'est le respect de la loi, c'est le paiement des impôts, c'est le non à la corruption. Voilà, mais c'est vraiment accompagner la création d'un environnement propice dans ces pays. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que les acteurs économiques, s'ils respectent la loi, s'ils payent leurs impôts, s'ils disent non à la corruption, ça crée aussi un climat des affaires beaucoup plus favorable. Donc on pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. Voilà. Numéro 2, donc en termes d'efforts pour les entreprises, c'est d'identifier les cibles sur lesquelles l'entreprise a un impact quand elles ont à la fois d'identifier leurs impacts négatifs pour mettre en place des processus de diligence raisonnable, ça on y reviendra dans le numéro 3, et des impacts positifs pour en sélectionner quelques-uns pour mettre en place des démarches d'accompagnement positif des efforts nationaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 169 cibles, donc il faut que l'entreprise, que l'acteur économique en sélectionne, parce qu'on ne peut pas travailler sur trop de cibles. Il vaut mieux choisir des cibles qui sont stratégiques par rapport à l'entreprise, qui permettent, où l'entreprise peut avoir un véritable impact, et d'agir sur ces cibles. Voilà. Ensuite, il faut définir une politique par rapport aux ODD, la mettre en œuvre et rendre compte, et tout ça en phase avec les instruments internationaux reconnus pour la RSE. Et c'est au maximum de s'appuyer sur ce qui est déjà fait par l'acteur économique par rapport à ces principes internationaux. Et voilà. Et ensuite, donc, il faut, et on va y revenir après, il faut participer au financement du développement. Comme Evelyne l'avait montré donc, sur le slide sur le Addis Abeba, donc il faut mettre en œuvre les ODD et ce qui est préconisé dans les ODD pour accompagner les efforts des États. Il faut aussi agir sur ce qui est commerce international et IDE, donc investissement direct à l'étranger. C'est-à-dire que les entreprises amènent de l'argent au pays en développement et il faut qu'elles essayent dans la mesure du possible, d'orienter cet argent pour qu'aussi il soit bénéfique aux pays en développement. Donc je vais donner un exemple qui s'est passé au début des années 2000, c'est par exemple sur le Cambodge. Il y a eu des accords préférentiels commerciaux en fait entre les États-Unis et le Cambodge pour essayer de favoriser le développement d'un secteur textile au Cambodge. Et voilà. Et en même temps qu'il y a eu donc ces efforts commerciaux, c'est-à-dire pour que les États-Unis achètent du textile du Cambodge, il y a eu un grand programme avec l'OIT et la Banque mondiale pour accompagner en fait les acteurs nationaux, entreprises, États, pour mettre en place des normes de travail qui permettent d'être à la hauteur de ce que voulaient les États-Unis.
parce qu'évidemment, les importations étaient conditionnées donc au fait d'avoir des normes sociales d'un certain niveau. Bon, alors le Cambodge n'est pas forcément l'exemple en ce moment, malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu un beau travail de fait. Voilà, et puis après, il y a un dernier point qui est le fait que les entreprises peuvent participer au financement innovant préconisé par l'ONU. Donc si on prend par exemple la COP21 pour prendre quelque chose, un des derniers points à régler, je crois, dans l'accord qu'on espère qui on l'espère va être signé demain, il faut trouver en gros 100 milliards ou plus. Il y a à peu près 60 et quelques milliards qui sont trouvés, et pour trouver le reste, la voie qui semble la plus naturelle, c'est d'arriver à dynamiser, mobiliser d'autres sources de financement, y compris les sources du privé. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de pistes pour ces financements innovants, et donc les entreprises peuvent essayer donc de voir comment elles peuvent s'impliquer dans ces financements innovants. Quand je reviens au commerce international, aux investissements directs à l'étranger, ça veut dire aussi que les entreprises peuvent essayer de travailler, de peut-être plus importer ou investir dans certains pays, en fait surtout pour les pays les moins avancés, qui sont ceux qui en fait n'ont pas beaucoup progressé, voire de temps en temps reculé sur certains OMD. Donc voilà, donc si les entreprises peuvent essayer de voir ce qu'elles peuvent faire plus particulièrement par rapport à ces pays, c'est quelque chose qui peut avoir un impact positif. Voilà. Alors je vais peut-être reprendre, ou je vais passer au slide suivant. Ou alors je vais peut-être prendre les questions des personnes. Alors sur le reporting, s'il y a un slide, donc c'est Evelyne qui en parlera, et sur les indicateurs, et sur ce que dit Charlotte. Donc oui, l'application des principes directeurs des Nations Unies au sein des entreprises aide très fortement à la prise en compte des ODD, que ce soit en termes de droits considérés qu'en termes des processus. D'accord. Voilà, donc merci de ce retour. En revanche, les principes directeurs des Nations Unies s'attachent surtout à la prévention des risques et non à la promotion des droits humains. Tout à fait. Ouais, accès à la santé, accès à l'énergie qui dépendent des secteurs. Même si une analyse des impacts sur tous les droits humains localement permet pour les entreprises d'identifier aux risques, mais aussi les opportunités de contribuer aux droits humains. Donc oui, tout à fait. C'est qu'en fait, il y a vraiment deux axes d'action. Un axe respect des droits et diligence raisonnable. Et puis après, un axe qui est plus positif, promotion des droits. Voilà, qui dépendent donc des secteurs. C'est-à-dire que Charlotte, j'imagine que vous voulez dire donc il va dépendre de chaque secteur, de l'engagement d'entreprise de secteur donné. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, vous pouvez préciser. D'accord, merci. Alors après, on s'est posé une question aussi, c'était une question d'un des participants, c'est de se dire, bon ben on pense que chaque type d'acteur économique doit pouvoir s'impliquer dans les ODD et amener quelque chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'engagement de chaque type d'acteur économique variera, donc selon les secteurs, mais aussi selon leur taille, leur forme juridique, leur finalité. Voilà, donc on a mis quelques exemples. C'est sûr que le ESS ou entreprise sociale et solidaire ou les coopératives qui ont des finalités sociales seront déjà peut-être dans le cadre des objectifs des ODD, alors que les multinationales pourront amener un impact très fort de par leurs idées, investissements directs à l'étranger ou de par leur impact en termes de commerce et d'achat. Et c'est vrai que ces multinationales ont aussi un effet d'entraînement très fort au niveau de leur chaîne de valeur, fournisseurs ou réseau de distribution. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait aussi trouver un positionnement pour les PME, TPE, très petites entreprises et ETI, entreprises à taille intermédiaire, et que à leur niveau, ces entreprises peuvent aussi travailler. Alors c'est très vrai pour l'Afrique ou pour l'Inde, mais sur la légalisation du secteur informel et sur l'application des lois, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Et puis aussi, c'est les PM, enfin ce type d'entreprises sont aussi la réputation d'être très proches de leur tissu local, et elles sont sans doute des opportunités aussi d'interagir avec les communautés locales de manière positive pour les ODD. Et ensuite, les entreprises publiques, donc qui restent fortes dans certains pays. Par exemple, la Chine, où je suis, il y a encore énormément d'entreprises qui ont des liens très forts avec l'État. Ou l'Inde, je connais ce secteur, mais 44% du secteur minier est en fait contrôlé par l'État en Inde à peu près, de mémoire. Donc voilà, donc il faut pas oublier, la Malaisie c'est très fort aussi, Singapour c'est aussi très fort, donc il faut pas oublier qu'en fait les entreprises publiques dans un certain nombre de pays vont être dépendants ou très très liés à l'État,
Du coup, l'État peut aussi essayer d'insuffler des dynamiques dans ces entreprises publiques pour les ODD. Voilà, c'est aussi un axe de travail qui peut être un axe de travail pour des organisations de la société civile ou pour différents acteurs. Voilà, ou pour les acteurs publics d'ailleurs. Voilà, alors je vais redonner la parole à Evelyne, et en même temps je vais remonter donc sur les questions qui avaient été faites sur le reporting et les indicateurs, et comme ça Evelyne pourra répondre à ces questions. Evelyne, je te redonne la parole. Merci beaucoup pour votre attention, et donc n'hésitez pas à reposer d'autres questions auxquelles on pourra répondre. Oui, Evelyne, tu peux reprendre la parole, ou Chantal peut redonner la parole à Evelyne, qui a le ouais, Chantal, en fait le micro d'Evelyne est barré. Je ne sais pas qui a la main, mais il faudrait que Evelyne puisse avoir la parole. Annuler la mise en silence du... Ah, merci Joël pour ce riche exposé. Donc la question du reporting est intégrée dans les ODD. Ça a été une bagarre très difficile à l'intérieur du groupe des 70 pays. Mais vous voyez, dans l'objectif 12, qui traite des consommations et productions responsables, vous avez une cible particulière qui encourage les entreprises, et en particulier les grandes transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu'elles établissent des informations sur la viabilité. Donc vous voyez qu'on a utilisé des mots qui pouvaient ne pas trop froisser certaines sensibilités, mais que l'idée quand même de reporting est là. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va un peu étendre cette pratique de reporting au-delà des grandes transnationales. Et là, il y a un travail énorme à faire dans tous les pays. À la question qui avait été posée, moi j'aurais envie de dire, on a donc des outils au niveau mondial et au niveau européen, puisque au niveau européen, il y a un processus en cours de généralisation du reporting pour les grandes entreprises, mais nous avons mis une liste de quelques sites et quelques liens, parce que la GRI, avec le Global Compact et le World Business Center ont déjà fait un guide d'action pour la mise en œuvre des ODD. Il est en anglais actuellement seulement, mais ça me paraît être un outil qui montre qu'il y a une intention de bien faire ce lien entre les ODD et à la fois les engagements et la méthodologie de reporting. Alors sur les méthodologies, on retrouve les instruments qu'on a cités antérieurement. Il n'y a pas d'apport nouveau. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est ce forum de haut niveau de l'ECOSOC à l'ONU, qui va avoir comme tâche de faire le bilan et se suivre la progression. Nous devrions avoir un regard particulier sur ces aspects-là dans le bilan mondial qui sera fait. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve des entrées, une méthodologie pour avoir cette obligation de mesurer le reporting. Voilà. Je m'arrête là et je cède à nouveau la parole à Joël. Donc, merci Evelyne. Alors, mais il y avait une autre question, mais alors je vais y revenir. Donc voilà, donc je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas aussi si Charlotte ou d'autres participants d'entreprises veulent ajouter quelque chose. Moi, en discutant avec quelqu'un d'une entreprise, la remarque était de dire oui, enfin on veut s'engager bien sûr. Il y a une forte volonté de s'engager pour le développement, mais
Mais en même temps, donc il faut aussi voir que pour nous, ça a des implications donc en termes de processus et de reporting. Et il faut aussi qu'on puisse ne pas trop gonfler en fait tout ce reporting qu'on doit faire. Il faut donc voilà, donc oui, on veut le faire, mais il faut veiller à ne pas trop alourdir le reporting. Pour ce qui me semble quelque chose d'assez légitime. Il faut essayer de voir les correspondances qu'il y a donc avec le GRI. Donc alors la question, je sais pas, on regardera en fait pour voir vraiment les liens s'il y a des sortes de correspondances établies entre le GRI et les ODD. Voilà. IRC, je ne pense pas, mais on pourra vérifier aussi. Et sur alors sur le Global Compact, on regardera donc dans le même outil que on vous a signalé sur en fait tout le travail qu'a fait ensemble le WBCSD, GRI et le Pacte mondial de l'ONU. En fait, ils ont fait une sorte de guide et ils ont même un site avec un certain nombre de ressources, donc il vous est indiqué. Écoutez, on va essayer de regarder et de vous amener la réponse parce que je suis pas sûre que ça aille jusqu'à la correspondance. On vérifiera, on vous dira. Par contre, alors voilà, donc je redonnerai la parole à Evelyne pour qu'elle explique l'indice économique vulnérabilité. Après aussi, ce qui m'a semblé aussi, c'était que l'impression que j'ai aussi, c'est que certains indicateurs ne vont pas être présents dans ce qui est dans les instruments de reporting qui existent déjà. Et entre autres, ce que je pense, mais c'est pareil, il faudrait qu'on revérifie, c'est qu'il n'y aura pas il y a des indicateurs comme par exemple la contribution au financement innovant, par exemple, c'est peut-être pas couvert encore par les outils de reporting. À vérifier, voilà. Alors, je vais redonner la parole à Evelyne sur indice économique. Evelyne, je te redonne la parole et je ferme mon micro. Oui, concernant les pays les moins avancés, il y a deux indices qui sont en train qui sont élaborés. Il y en a un sur l'indice économique de vulnérabilité qui a un rôle important puisque ça va aider à orienter les flux financiers vers les secteurs ou vers les pays les plus fragiles. Et donc, il faut peut-être ajouter à notre tableau d'instruments cet indice économique de vulnérabilité. Par ailleurs, il y a actuellement un travail autour de la FERDI qui veut construire un indice économique et un indice climatique de vulnérabilité, qui va donc rassembler un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir déterminer quels sont les pays, quels sont les secteurs, les régions qui doivent avoir une plus grande attention. Parce qu'il ne faut pas simplement rester au slogan de prendre en compte la vulnérabilité, il faut aussi pouvoir la mesurer et y répondre. Merci. D'accord, excusez-moi, je cherchais le site du Ferdi et je revenais pas sur la page. Donc voilà, donc merci Evelyne. Et oui, et justement, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ça peut être, même s'il faut pas gonfler le reporting, qui est déjà un travail très lourd pour des grosses entreprises, ça peut être intelligent d'adopter des nouveaux indicateurs de reporting, donc comme par exemple sur la vulnérabilité, en fait, que les entreprises pourraient aussi utiliser, qui leur permettraient d'aller plus loin et de rendre plus efficace leur travail. Parce que, alors, nous, on prône la transparence sur notre site, hein, et la transparence et le reporting des entreprises sur les impacts RSE. Et clairement, quand quelque chose n'est pas mesuré, ça reste invisible. Donc c'est vraiment important de mesurer et d'avoir des indicateurs pour pouvoir travailler sur quelque chose. Voilà. Alors on avait aussi une question alors attendez. Voilà, de Sveltana Adam Mandom, excusez-moi si je prononce pas bien le nom, donc était sur comment la société civile africaine peut-elle travailler avec les entreprises dans ce processus, donc pour les ODD. Alors je laisserai aussi Evelyne faire sa réponse.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on conseille en fait à la société civile, c'est d'essayer de se rapprocher des organisations pertinentes. Donc, il va y avoir des acteurs publics au niveau nationaux et locaux qui vont être chargés de la mise en œuvre de ces ODD, de faire vivre ces ODD et de les atteindre. Donc, on conseille à la société civile d'essayer d'interagir avec ces organisations pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir discuter de qu'est-ce qui est priorisé au niveau du pays ou au niveau local, et de travailler par rapport à ça, de voir comment on peut aider, comment on peut accompagner. Et puis après, il y a un travail aussi de la société civile à faire, je dirais, avec les entreprises ou avec des organisations professionnelles au niveau national ou avec les réseaux locaux du Pacte mondial des Nations Unies qu'il y a dans un certain nombre de pays africains. C'est-à-dire comme le Global Compact des Nations Unies est forcément, vu que c'est une émanation des Nations Unies, donc est forcément très impliqué dans ces ODD, donc le pacte mondial aura à cœur d'interagir avec les organisations donc sur ces ODD. Donc voilà ce qu'on recommande. Ce qu'on recommande, c'est de se rapprocher des acteurs publics qui vont être en charge de la mise en œuvre des ODD, des organisations professionnelles et des réseaux locaux du pacte mondial. Voilà, ça c'est quelques acteurs, et puis il y en a sans doute d'autres. Et puis aussi des ONG spécialistes du développement, encore une fois. Je te laisse peut-être ajouter quelque chose, Evelyne. Ça me paraît déjà très complet. Je voulais simplement signaler que certaines agences de l'ONU seront plus orientées vers les acteurs économiques, comme la CNUSED, comme l'ONUDI. Et ces agences de l'ONU ont déjà commencé à faire des documents de transposition dans leur champ d'activité de ces ODD. Donc ça, c'est à suivre. Et donc, suivre les bureaux correspondants, par exemple en Afrique. Je sais que le bilan mondial des ODD sera précédé par un bilan régional, continent par continent, et sous la responsabilité du bureau ONU du continent. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut mettre comme dans la feuille de route. Et enfin, ayant la pratique des conseils économiques et sociaux en France et au niveau européen, je recommande aussi de se rapprocher des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Là, il y en a plusieurs, en tout cas en Afrique francophone, et de voir avec eux comment justement ils vont se mobiliser pour à la fois les plans, la construction, l'élaboration des plans nationaux et leur suivi, voire leur mise en œuvre. Je peux m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup, Evelyne, effectivement. Et donc oui, nous avons une remarque de Julien, donc de l'ONG Aide et Action, donc qui nous dit que pour le reporting, il serait bien que les ONG, les partenaires, soient des ressources utiles pour les entreprises. Alors, ce avec quoi on est vraiment d'accord, nous on pense que c'est vraiment essentiel de travailler en multi-acteurs, et on pense aussi que les ONG ont vraiment des expertises sur certains pays et sur certains dans certains domaines, et que du coup elles ont une vraie légitimité pour aider et interagir avec les entreprises pour les ODD et sans doute pour un ODD donné à chaque fois. Et je pense que c'est pour le reporting aussi, mais ça peut être aussi pour dès la définition de l'engagement de l'entreprise. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose, mais alors Chantal me fait signe qu'il n'y a plus que 3 minutes, donc on va essayer d'aller de conclure, et je vais sans doute redonner la parole à Evelyne pour conclure, et puis on a encore quelques slides. Du coup, j'ai même perdu mon... Oui, voilà. Alors si c'était un tout petit témoignage plus personnel, là, en fait, c'est donc j'habite l'Asie depuis c'est notre 15e année. Et ce que j'ai pu voir aussi au niveau d'un certain nombre de grandes entreprises opérant donc dans différents pays d'Asie, c'est que je pense qu'il y a
un manque de connaissance de ce que c'est le développement et comment on favorise, accompagne le développement dans les pays en développement. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin de formation et d'accompagnement des entreprises au niveau du siège, par rapport à ce que vous disiez, Julien, mais aussi au niveau local dans les pays. Voilà. Merci Marie. Ah oui, et on va conclure. Ça nous rappelle qu'il est 19h28. Je laisse Evelyne conclure. Voilà. Et puis après, je pense qu'on fermera assez vite. Merci. Merci beaucoup de toutes ces questions et de toutes ces informations. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être deux considérations à prendre. Premièrement, ces ODD doivent rester des instruments simples, accessibles et mesurables. Donc, il faut mettre l'accent sur la façon, les progrès qu'il y a à faire pour avoir des cibles avec des indicateurs. Deuxièmement, je pense que les ODD font converger les efforts des uns et des autres et que ça donne du sens